Les animaux qui ne méritent pas qu'on les aime. Les chats, oui je sais, vous les aimez, je les aime aussi. Ça n'empêche que ces bandes de criminels à moustache sont des machines à génocider tout ce qui bouge. Sachez que rien qu'aux États-Unis, les chats sauvages croquent le crâne d'1 milliard d'oiseaux par an. 1 milliard, bon sang. Ça fait 2,8 millions d'oiseaux par jour. Vous imaginez cette folie? Pas étonnant qu'ils sont considérés comme une espèce invasive aux quatre coins de la planète. Les pandas, ces inutiles sur pattes que vous trouvez tous adorables, se sont mis en voie d'extinction tout seuls, car ils sont nuls à la survie, eux qui ne mangent maintenant plus que du satané bambou, alors qu'ils ont un système digestif de carnivores comme tous les ours dont ils font partie. Surtout que du bambou, ça n'a aucune énergie ou presque. Du coup, non seulement ils doivent passer leur journée entière à en bouffer, mais en plus, comme ils ne peuvent pas le digérer, ils passent également leur temps à faire des crottes puisqu'ils font caca 40 fois par jour. Non mais qui a le temps de chier autant de fois par jour? C'est quoi ça? Les dauphins. Si maintenant en 2025 il y a encore des fans des dauphins, c'est incompréhensible tellement ces brutes de la nature passent leur temps à agresser sexuellement les femelles, tabasser les dauphins avec des défauts physiques en mode harceleur de pacotille et à torturer et tuer des tonnes d'animaux comme les marsouins, les petits mammifères aquatiques sans défense, absolument gentils, qui se font martyriser sans la moindre pitié. Et que dire de ce poisson ballon venimeux qui a mis des millions d'années à développer un poison mortel pour se défendre, tout ça pour servir de ballon de volet pour des dauphins qui sniffent son poison pour planer. Quelle plaie! Les paresseux. Par où commencer avec ces andouilles qui font caca une fois par semaine, et au lieu de faire caca depuis la hauteur des arbres, ils insistent pour faire caca au sol. Sauf qu'au sol, il y a des jaguars qui les mâchouillent comme de vulgaires saucisses, et aussi bouffent du vide en mangeant des plantes qui ne leur donnent aucune énergie, ce qui les a transformés en animaux incroyablement lents, alors qu'il fut un temps où ils étaient des démons de plusieurs mètres de haut pour des centaines de kilos, qui ont probablement martyrisé plus d'un humain préhistorique. Mais aujourd'hui, ce sont de pathétiques survivants qui au mieux sortent des attaques griffes, mais si le prédateur n'est pas complètement stupide, c'est game over et c'est mérité.